Chapitre 23. Telles des lampes brûlantes. Le jour suivant, quand Jésus, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, va rejoindre ses autres disciples, il les aperçoit de loin parlant avec des scribes et entouré d'une foule nombreuse. Cependant, au fur et à mesure que Jésus s'approche, il est reconnu et un grand frémissement saisit cette foule qui accourt à sa rencontre pour le saluer. Mais alors Jésus interpelle ses disciples. « De quoi discutiez-vous avec les scribes ?» Or c'est un homme dans la foule qui lui répond. « Rabbi, j'ai ici avec moi mon fils unique qui souffre. Rendez-lui vie. Il est lunatique. Oui, souvent un souffle muet s'empare de lui. Il le prend brusquement de convulsions, le fait baver et devenir raide. Et quand il le quitte, c'est à grand-peine, car il le laisse tout meurtri. J'ai imploré tes disciples pour qu'ils le chassent, mais ils n'en ont pas eu la force. Génération pervertie et sans foi. Oh, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Alors, on lui amène le fils de cet homme, mais en l'approchant de Jésus, un souffle tord le jeune homme qui est pris de convulsions. Puis ce souffle le fait se raidir, grincer des dents et tomber à terre, en roulant et en bavant. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Demande Jésus à son Père. Depuis l'enfance, et souvent le souffle le jette dans le feu ou dans les eaux pour le perdre. Mais si vous le pouvez, venez à notre secours, prenez pitié de nous. Si vous le pouvez, tout est possible pour qui a foi. J'ai foi, crie aussitôt le Père, venez au secours de mon absence de foi. À ce moment, alors qu'il y a un mouvement dans la foule qui s'approche, Jésus rabroue le souffle impur. Souffle muet et sourd, moi, je te l'ordonne, sors de lui, n'entre plus en lui. À ces mots, le démon, hurlant et secouant le jeune homme de violentes convulsions, est expulsé hors de lui. Mais ce jeune homme, encore à l'instant possédé, paraît maintenant comme mort, et beaucoup disent tout haut « Il est mort !» Néanmoins, Jésus saisit la main du jeune homme, le réveille et le relève guéri en le rendant à son Père. Aussi, tous dans la foule sont frappés de la grandeur de Dieu et s'émerveillent de tout ce qu'il accomplit. Cependant, les disciples viennent trouver Jésus à part pour lui demander « Qu'est-ce qui nous a empêchés de pouvoir chasser ce souffle ?» C'est votre peu de foi. Amen. Je vous le dis. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Toutefois, cette sorte-là ne sort qu'au moyen de la prière et du jeûne. Le lendemain, lorsqu'ils reviennent à Capharnaüm, jusque dans la maison qui l'accueille, les disciples implorent Jésus. « Fais grandir en nous la foi. » Qui, parmi vous, ayant un ami, irait chez lui au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, donne-moi 3 pains, car un de mes amis revient de voyage et je n'ai rien à lui donner ?» L'ami ne lui répondrait-il pas de l'intérieur « Ne me dérange pas, ma
porte est verrouillée, ma famille dort, je ne peux pas me lever pour te donner quelque chose. Je vous le dis, s'il ne se lève pas parce que son ami l'ennuie, pourtant du fait de son sans-gêne, il devrait se réveiller et se déplacer pour lui donner ce dont il a besoin. Et il leur dit une parabole signifiant qu'il faut prier toujours et ne pas perdre cœur. Il était dans une ville un juge qui ne craignait pas Élohim et qui était sans égard pour les hommes. Or, dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait sans cesse pour se plaindre en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Le juge refusa longtemps, mais au bout d'un temps, à la réflexion, il se dit « Même si je ne crains pas Élohim et suis sans égard pour personne, je lui ferai justice de peur qu'à la fin, elle n'en vienne à m'assommer. » Écoutez bien ce que pense ce juge d'iniquité. Et Élohim lui-même ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Bien qu'ils doivent être patients avec eux, je vous le dis, il leur fera justice promptement. Et le Seigneur ajoute, cependant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Mais vous, préparez-vous à la lutte telle des lampes brûlantes. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur à son retour des noces et qui lui ouvrent vite quand il vient et les frappe.